tous et à toutes. Ces paroles de Torah seront pour la guérison de Eliyahu ben Ruth Mesodi, de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka et Daniel ben Rivka. Et David, Yosef, Raphaël, Tibi. Et Lionel Makhlouf, Ben Nelly Oraïda. Dans le Ben, on a une histoire dans notre paracha très particulière. L'histoire de Ben Sorer Omoré. Ben Sorer Omoré, c'est un enfant qui va devenir voyou, un gros voyou. Il n'a pas encore fait du mal, mais tous les jours, il a moins de 13 ans, il boit 1 litre de vin, et il mange un gros morceau de viande. La Torah a dit, celui-là, devenu accro, est devenu dépendant à 100% de tout ça. Quand il va grandir, il ne trouvera pas ce qu'il a besoin. Il va faire du mal aux humains. Il va aller voler, il va tuer pour obtenir ce qu'il a besoin. Donc on le punit quand il est jeune. De là on apprend l'idée de la Torah, que la Torah veut nous dire, quand un homme développe une dépendance dans quelque chose, c'est très très grave pour lui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, est-ce que la Torah a parlé dans un endroit de l'interdiction de se droguer? Est-ce qu'il y a dans ça, est-ce qu'il y a dans la Torah quelque chose? Et dans notre histoire de notre paracha, on voit ça. Un homme, il dit, il veut fumer un joint. 1, 2, 3. Du moment où tu deviens dépendant de quelque chose, ton corps l'exige, le sang de ton corps l'exige. Dès que tu sens l'odeur, tu deviens fou. Tu as développé une dépendance. Une dépendance, c'est plus moi. Du moment où je n'arrive plus à me contrôler, c'est que mon envie qui me fait marcher, qui me fait aller, c'est très très grave. C'est une sorte de Ben Sorer Omoré. On va fermer la parenthèse ici et on repasse à notre sujet. Déjà, assurez-vous, la Gemara nous dit que ça n'a jamais existé, cette histoire de Ben Sorer Omoré dans le Ham Israël, parce que on a pris en main avant que ça se dégrade. Mais dans le Ben Sorer Omoré, dans la situation où le père et la mère vont se plaindre qu'ils n'arrivent plus avec l'enfant, l'enfant il était puni, était lapidé, pour ne pas arriver à quelque chose de très dur. Mais moi je veux parler surtout d'une idée que la Torah veut qu'on comprenne. La Torah elle dit qu'un enfant, pour arriver à cette situation, il faut que son père et sa mère vont témoigner au Bédine. Si le père veut aller, mais la mère ne veut pas aller, ou la mère veut aller et le père ne veut pas aller, on lui fait rien du tout. Il prend que ça. Et ils doivent venir attester et dire Eneno Shomea Bekolenu, il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas à qui? Aux deux ensemble. Le plus grand problème d'éducation, c'est quand il y a un désaccord entre les parents. Que quand la maman elle dit quelque chose à son fils et le père il dit ça va, c'est pas grave. Ou le contraire. Ça détruit toute l'éducation. Quand un enfant il vient demander quelque chose à son père, il doit lui poser la question très simple. Qu'est-ce que maman en pense? Quand un enfant vient chez sa mère et il demande quelque chose, tu vas demander à papa, qu'est-ce que papa pense de ça? C'est que là qu'un message des parents il peut rentrer dans le cœur de l'enfant. Quand le père il part sur une voie et la mère sur une autre voie, l'enfant il comprend rien du tout. Il est déséquilibré à 100%. C'est pour ça que la Torah elle te dit tu ne peux pas punir cet enfant. Mais s'il a fait les plus grosses fautes, ça commence de ses parents. Il faut que ce soit Eneno Shomea Bekolenu, nous deux ensemble. S'il n'a pas eu les deux,
C'est vrai. Eneno shomea bekolenu. La Torah, kol mitzvotea emuna. Toutes les mitzvot de la Torah, sans penser. Il y a beaucoup de parents qui ont peur quand ils ont des enfants. Ça fait peur. Moi, j'ai parlé beaucoup de fois avec des parents, des jeunes parents. Des gens qui me disent, voilà, j'ai 30 ans. J'ai un enfant qui a 3 ans, 4 ans. Moi, dans ma vie, j'ai passé un parcours particulier, problématique. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas trop les notions des bonnes choses, des mauvaises choses. Comment éduquer mon fils? Comment faire de mon fils le meilleur homme qu'il peut être? Moi, je ne sais pas me contrôler. Comment je peux... C'est pour ça que la Torah, elle te dit, un enfant, c'est le fruit de ses parents. Un jour, à l'époque, on condamnait les voleurs. On les avertissait 1 fois, 2 fois, 3 fois, après on les pendait. Un jour, ils ont attrapé un voleur qui volait, il a été condamné à être pendu. On lui a dit, quelle est ta dernière demande? Il a dit, ma dernière demande, c'est de voir ma mère avant d'être pendu. Un homme, il veut se séparer de sa mère. C'est normal. On lui a amené la mère. Et la mère qui pleure, oh mon fils, oh mon fils. Il s'approche d'elle pour l'enlacer. Et il lui mord l'oreille. Et il a fait saigner. Les policiers l'attrapent. Il le bat de coups. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. T'as un voleur en plus qui a fait ça à ta mère? Tout de suite. Le roi qui assiste, il dit, il y a un problème ici. Un homme ne fait pas ça à sa mère. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, quand j'étais jeune, j'ai volé la première fois de ma vie. Je suis parti au magasin, j'ai volé un petit maquillage. Je suis venu à la maison et j'ai fait sortir le maquillage devant ma mère. Ma mère, elle a crié, d'où tu l'as eu? J'ai baissé mes yeux. Il dit, donne, je vois ça. Elle me l'a pris. 1 heure après, je l'ai vu qu'elle a utilisé comme maquillage. Et j'ai continué à voler. Et quand j'amenais des choses volées à la maison, elle commençait à comprendre. Elle ne s'empêchait pas de manger, de prendre. Et pour moi, à chaque fois, c'était un feedback. Tu peux continuer. Tu peux continuer. Ben, je lui mords l'oreille. Parce qu'elle ne m'a pas tiré l'oreille. Un enfant, son modèle dans sa vie, c'est les parents. Quand un enfant, il a 3 ans, c'est quoi son kiff? C'est de mettre la veste de son père, d'être papa. De mettre les chaussures de son père, les savates de son père. Une fille, elle a envie de mettre les chaussures de sa mère, elle a envie de se maquiller comme sa mère. De mettre le chapeau de sa mère, de mettre la veste de sa mère. C'est ça les enfants. Les enfants, ils nous admirent. Ils nous admirent et Akadosh Baruch Hu leur a mis dans leur cœur une admiration exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que l'enfant apprenne de ses parents. Dans l'âge le plus petit où tout se grave dans la tête de l'enfant, il a une admiration exceptionnelle à ses parents. Et là, si ses parents se comportent mal, c'est là que l'enfant se comportera mal toute sa vie. La plus grande chose pour un enfant, c'est l'équilibre déjà à la maison. C'est qu'il voit le respect entre papa et maman. C'est un enfant qui comprend que chacun a sa place. Chacun a un rôle. Chacun a une nécessité. Chacun a sa vie privée et a sa vie qu'il partage avec l'autre. Quand un enfant a compris ça à un très jeune âge, c'est un enfant équilibré pour toute sa vie.
C'est un enfant qui donnera respect. Dans une maison où un enfant il n'a pas vu jamais de la violence, il ne sait jamais c'est quoi lever une main, puisqu'il n'a jamais vu qu'on a besoin d'utiliser de la violence. Quand un enfant il a compris que pour se faire comprendre, c'est pas la peine de crier, d'hurler, d'insulter. C'est un enfant équilibré. Mais quand un enfant, pour chaque chose qu'il a besoin, il doit crier, il doit faire une scène, c'est un enfant qui comprend que par des cris on obtient des choses. C'est un enfant qui a un très mauvais regard sur la vie. C'est un enfant que toute sa vie, il va crier, parce que ça a été gravé dans sa tête, qu'il faut crier pour avoir quelque chose. Et c'est pour ça que notre responsabilité comme parents est tellement énorme. Alors même ceux qui ont fini le rôle des parents, qui s'attendent maintenant le rôle des petits-enfants, il y a un rôle de papy. De montrer une sagesse, un calme, une sérénité, une douceur. Et c'est même pas père et fils. À part notre comportement, nous, entre nous et Hachem, on a un rôle par rapport à la société. Un exemple simple. La semaine dernière, j'attends au feu pour que le passage piéton se tourne du rouge au vert. Il n'y a pas de voiture. On attend, on est 3 hommes, et il y a un monsieur pressé. Il veut marcher. Il veut passer, il tourne la tête à droite et à gauche, il voit qu'il n'y a pas de voiture et il essaie de passer. Je lui dis, arrête-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un flic? Je lui dis, non. Il y a un enfant au bout de la route. L'enfant, il te voit que tu te permets à passer. Quand c'est rouge, eh ben l'enfant, il dit, moi aussi, je sais le faire. Et il passera, et lui, il marche moins vite que toi. Il est moins vigilant que toi. L'accident, c'est toi qui l'as créé quand tu as fait ça. On a un rôle dans la société. Les gens sans savoir, c'est des éducateurs. C'est des éducateurs parce que il y a la notion du troupeau. Vous pouvez le voir quand vous voyez un bouchon. Vous voyez une voiture qui sort, qui fait un essai. Derrière lui, il y a 10 voitures qui sortent. Ils ne savent pas c'est quoi. Est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va s'en sortir? Mais ils le suivent. Il s'est dit, s'il l'a fait, c'est qu'il sait. Non, mais il ne sait pas. Combien de fois on est affronté à ça? Dans l'éducation. Nos enfants, on n'a pas le droit de faire d'eux des lapins, d'essayer avec eux. Non. On voit qu'il y a un Ben Sorero Moré. On ne le touche pas. Parce que le père et la mère n'ont pas parlé de la même voix. Le chinour, le message du chinour, il est très difficile de dire comment éduquer un enfant. Il n'y a pas de règle. Chaque enfant, c'est une neshama, c'est un monde. Mais il y a des choses à ne pas faire. Ça, on le sait. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut que ce soit clair. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas parler de deux voix. Être ensemble, soutenir un l'autre. Si le père, il crie à la maison à la mère ou le contraire, l'enfant, il n'est pas fautif. Il fait ce qu'il a vu faire. Entre nous, plus qu'un rôle d'éducateur, on a un rôle de donner un exemple personnel à nos enfants. Et Hachem aide que chacun de nous, de vous, ait beaucoup de nachat de sa famille, de ses enfants, de tout son environnement. Amen.